Ça fait qu'aujourd'hui, le message, c'est sur l'unité de l'esprit. OK? Amen. L'unité, c'est facile, mais l'unité de l'esprit, c'est un petit peu plus difficile, mais beaucoup plus complet. Amen. J'ai commencé plutôt par faire un récapitulatif, je ne savais pas que j'allais être capable de le dire du premier coup, j'ai réussi, des dernières semaines. Amen. Ça fait que je vous fais un petit résumé, puis j'ai été surprise parce qu'il y a des points communs entre chacun, ils se rejoignent. Amen. On a eu le feu qui vient de l'autel, un appel pour chaque croyant de revenir à la parole, la prière, puis à une consécration authentique. Le pardon qui rallume le feu intérieur, un lien entre le pardon et la présence de Dieu dans nos vies. Le sang de Jésus, un réveil spirituel, une transformation profonde déclenchée par le sang de Jésus. Le vrai réveil glorifie Jésus. Dieu cherche des cœurs qui veulent élever Jésus. Quand Dieu appelle ton nom dans la nuit, reconnaître la voix de Dieu. On parlait de Samuel. La prière, l'importance de la prière dans la vie du croyant. Sa voix, ma voix, où ce que l'on a une prise de conscience, puis qu'on a une décision à prendre, à se lever, puis à marcher dans la voie que Dieu a tracée pour nous. Et la semaine dernière, un modèle de transformation, la transformation spirituelle que Dieu opère dans nos vies à travers les circonstances de nos vies. Je trouvais que, quand je regardais, je trouvais qu'il y avait beaucoup de points communs de se donner à Dieu, d'une consécration profonde, de laisser Dieu nous transformer. Puis dans chacun des messages, le message central, c'est vraiment Dieu. Amen. Ça fait que sur l'unité de l'esprit, je suis allée chercher dans un livre. Richard, il aime ça acheter des livres. En passant, Richard, il aime bien ça acheter des livres. Comment est-ce que j'ai dit ça l'autre fois? J'ai dit, on investit dans les bibliothèques chrétiennes, dans les librairies chrétiennes. Fait que c'est ça. Ça fait que je suis allée chercher la définition de l'unité. Puis j'ai été tellement surprise que je me suis assise, j'ai mis mes lunettes comme il faut, j'ai continué à lire. C'était trop bon ce que j'ai trouvé à l'intérieur de ce livre-là. Ça fait qu'il y a une grosse partie qui est prise là-dedans, puis le reste, c'est rafistolé, là, bien sûr. Ça fait qu'ici, dans Jean 17, 20 à 23, ça dit, ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui par leur parole mettront leur foi en moi, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accompli dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. C'est tellement bon. Dieu se réservait pas, Jésus se réservait pas ça juste pour lui-même. Il veut qu'on rentre dans ce plan-là de l'unité, qu'on soit un avec eux. Il définit par là l'unité qu'il désire, une parfaite union de tous les croyants qui possèdent une même nature spirituelle, comme c'est le cas du Père et du Fils, afin que le monde soit convaincu de la vérité de l'Évangile. Ça m'a touché. Tous les croyants qui croient en lui. Donc, le croyant bien loin, dans d'autres pays, mais le croyant dans l'Église à côté aussi. Hein? C'est vraiment important de voir que le combat spirituel, on a à le mener en unité et non pas de voir les petites affaires que l'autre il fait pas correct. Je l'avais noté à quelque part là. L'unité, c'est pas de connaître tellement quelqu'un qu'on sait tous ses défauts ou qu'on attend qu'il tombe pour aller dire aux autres, tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Hein? Des fois, on le fait un peu. Hein? On n'est pas capable de se retenir. Mais c'est pas ça l'unité. L'unité, c'est quand Claude tombe, c'est de se mettre à quatre pattes avec lui puis de l'aider à se remonter. Amen. Par la croix, Jésus a rapproché tous les croyants. Ça, c'est vraiment bénissant. Par la croix. Tout a été accompli par la croix. Puis, il y a quelques points qui ont été, je ne les ai pas tous pris parce qu'il y en a qui étaient redondants. Le premier point, c'est que l'unité, c'est une réalité déjà accomplie en Christ. Le deuxième, elle est spirituelle, c'est l'unité de l'esprit, pas juste une unité,
L'unité de l'esprit, c'est bien important. Elle existe par la diversité des membres et des dons et non dans l'uniformité. Puis nous devons progresser ensemble. Ça fait qu'on va commencer par le premier point. C'est une réalité qui est déjà accomplie en Christ. On a un prix à payer pour l'unité, mais on n'a pas à faire l'effort de créer l'unité. Elle est déjà là. On a juste à rentrer dedans. Amen. Dans Galates 3, 28, ça dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus homme ni femme ni homme, comme vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » On ne commence plus à regarder les différences, on commence à avancer ensemble. Amen. Christ a accompli par sa mort et sa résurrection, on a le privilège d'entrer dans le royaume de Dieu. On a le privilège d'être des nouvelles créatures. Puis peu importe d'où qu'on vient, d'où qu'on arrive, quel âge qu'on a, on est des frères et sœurs dans la foi. Je suis allée chercher aussi d'autres petites choses, puis il disait que dans une autre place, l'unité dans la prière est considérée comme un élément important pour le réveil spirituel car elle favorise la communion et la coopération entre les croyants. Ça m'a surpris, puis je me suis dit, c'est vrai, quand on prie, quand on s'unit pour prier, là, on entend l'autre qui prie, puis on dit, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette affaire-là, moi aussi, je veux prier pour ça. Puis là, on s'investit dans la prière de l'autre. L'unité dans la prière est vraiment importante à ce niveau-là parce qu'elle nous rappelle, mais aussi parce qu'on le prie en groupe. Puis la prière, c'est important. Coco l'a amené l'autre jour, c'est vraiment important. Puis si on a de la misère à prier tout seul, bien, en groupe, ça fait super bien. On n'a rien qu'à dire « Amen, Amen », comme il dit. Comme il dit. OK, vous avez de la misère, suivez l'autre. C'est pas grave, pourvu qu'on prie pour ces choses-là. Amen. Puis la prière collective aussi, elle peut créer un sentiment d'appartenance et de solidarité. OK? Ça renforce la foi individuelle puis encourage un engagement plus profond dans la vie de la communauté. Bien, ça, c'est important. OK? De sentir qu'on appartient à quelque chose. Tous les humains sont comme ça. Le sentiment d'appartenance est super important. Puis ça, c'est comme ça. Vous travaillez dans une entreprise, vous vous sentez à part, vous ne voudrez pas rester. Vous avez besoin d'être intégré. C'est la même chose dans la prière, dans la vie d'Église. On a besoin de sentir ce sentiment d'appartenance-là. Ce n'est pas juste aux autres à venir nous chercher, c'est bien évident. Mais quand il y a de l'unité dans la prière, de l'unité dans l'Église, de l'unité dans la louange, ça permet aux gens de sentir cette appartenance-là au peuple de Dieu. C'est vraiment, vraiment important. Le sentiment d'appartenance, c'est vraiment ce qui fait la différence dans la plupart. Là, j'ai manqué de dire toutes, là, mais je dirais toutes, sauf qu'il y en a des fois qu'il n'y a rien qu'une personne qui est l'entreprise. Hein? OK, celui-là, on va le mettre à part. Mais les autres, le sentiment d'appartenance, c'est important. Puis la chose la plus difficile pour un être humain à supporter, c'est d'être ignoré par les autres. Ça fait mal. OK? Donc, c'est bien, bien, bien important, le sentiment d'appartenance. Puis là, j'ai trouvé ça intéressant, mais moi, je fais pas de mécanique, je fais pas toutes sortes de choses comme ça. Je vous le dis tout de suite, c'est sûr, je me salis pas les doigts là-dedans. Mais notre garçon, il aime ça. Je sais pas pourquoi il aime ça, mais il aime ça. L'unité dans la prière, ça agit comme un catalyseur. Ça fait que là, je trouvais ça bien brillant, mais je suis allée chercher c'est quoi catalyseur? Hein? En chimie, un catalyseur est une substance qui accélère la réaction chimique sans être consommée dans le processus. Il diminue, c'est ça qui est intéressant, l'énergie d'activation nécessaire pour que la réaction se produise, rendant la réaction plus rapide. Il agit comme un facilitateur. S'il y a un mot à retenir aujourd'hui, c'est facilitateur. Donc, quand on est dans l'unité dans la prière, l'unité dans la louange, il se passe une énergie que ce n'est pas nous qui contrôlons. Ça fait que, si on parle d'énergie, bien, on pourrait faire comme dans les pierres à feu, embarquer dans notre auto, partir à la course, puis faire rouler l'auto. Vous allez être tellement fatigué quand vous allez arriver. Tellement fatigué. C'est pour ça que le moteur, l'auto, elle a tout ce qu'il faut pour rouler toute seule. Vous, quel effort vous faites? Bien, vous tenez le volant, là, OK? Puis vous pesez sur le gaz. Vous pesez sur le break. Par l'unité
il se passe quelque chose qui fait que c'est moins fort. On a besoin de faire moins d'efforts pour arriver au même but commun, parce qu'on est unis ensemble. Puis parce qu'on reconnaît aussi que les autres ont des qualités qu'on n'a pas. Elle est spirituelle, le point 2, c'est l'unité de l'esprit. Dans Éphésiens 4.3, ça dit, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Pas par le lien de la chicane, par le lien de la paix. Amen. On a à la conserver, puis on a aussi à la manifester. Mais c'est sûr que les gens, ils vont le voir. Si on est unis puis qu'on travaille ensemble, les gens vont le voir, les gens vont y goûter, les gens vont vouloir avoir ce qu'on a. Mais il y a un petit prix à payer, par exemple. Il y a un petit prix à payer pour l'unité. C'est pas toujours facile. Des fois, on va avoir un frère ou une sœur qui parle trop fort, un autre qui ne s'habille pas de la façon qu'on aurait voulu qu'il s'habille. Bien, s'il y a un chandail rose puis qu'il y a des souliers rouges, c'est que ça peut faire. C'est parce qu'il aime le rose puis le rouge. C'est pas grave. OK? Des fois, nos yeux ne regardent pas à la bonne place. L'unité, c'est s'oublier. C'est s'effacer. C'est laisser l'idée de l'autre, même si on pense que notre idée à nous aurait peut-être été meilleure. C'est laisser l'autre faire quelque chose qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux, puis l'encourager après, puis le féliciter de ce qu'il a fait. L'unité, c'est s'effacer. Il faut accepter, s'abandonner, puis lâcher prise. Et vous savez, une église, c'est un tout. Donc, on pourrait avoir quelqu'un qui est un super champion, puis qui mène tout, mais qui court tout seul, puis qui ne s'aperçoit pas qu'il n'y a personne en arrière. L'unité, c'est tous ensemble. Amen. Quand les disciples sont retournés dans Actes 1, 12 à 14, parce que je cherchais des exemples, hein, ils sont retournés dans la chambre haute. Ça dit, ils retournèrent à Jérusalem une fois que Jésus est parti au ciel. Depuis le mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat, quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Ah, ça j'arrête là. Je me suis dit, moi je pensais que, wow, écoute, ils sont allés là, ils ont décidé, go, on s'en va prier, on va se trouver une place. Non, ils se tenaient là d'ordinaire. D'ordinaire, ils se tenaient là dans la chambre haute. Là, il y avait Pierre, Jean, là, ils les nomment tous. Puis au verset 14, tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord étaient assidus à la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. Au verset 15, ça nous dit qu'il était 120. Tous les jours, 120 rassemblés dans une chambre haute. Il devait faire chaud. Il devait avoir toutes sortes d'odeurs. Hein? Ça ne devait pas être tout le temps facile, mais il n'était pas là pour ça. Tous ensemble, ils étaient unis dans la prière. Puis là, je me demandais, ils priaient pourquoi, donc? C'est vrai? Ils priaient pourquoi? Tous les jours, 120, unis pour prier. Ils priaient pourquoi? Je ne pense pas qu'ils priaient pour un réveil. Je ne pense pas qu'ils savaient vraiment c'est quoi un réveil. Ils priaient, ils intercédaient, ils cherchaient la face de Dieu. Ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient des directions de Dieu. Et puis, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils se sont mis même, Pierre s'est mis à prêcher. Puis, 3000 personnes sont venues au Seigneur. Hein? Que ça. Dieu agit puissamment à travers la prière. C'est un catalyseur à travers la prière puis à travers l'unité dans la prière. Des fois, il va y avoir eu des grandes choses qui se sont passées parce qu'une personne priait, mais souvent, ça allume un feu chez l'autre à côté. OK? L'unité, c'est vraiment important. Puis dans les grands réveils aussi d'Azusa Street, là, si vous avez déjà lu là-dessus, les gens étaient unis dans la prière. Puis à ce moment-là, c'était pas si facile entre les gens, OK? On avait là des gens
qui étaient de différentes nations, puis qui n'étaient pas considérés à la même façon. J'ai lu dans un livre qu'à travers des temps de prière, de louange, d'adoration qui se sont passés de grands réveils, les gens prenaient la main de la personne à côté d'eux autres qui avait besoin de prière, ils la mettaient sur leur tête, puis ils disaient « Prie pour moi », ils ne regardaient pas c'était qui avant. C'était l'unité de l'Esprit. Amen. Elle existe l'unité dans la diversité des membres et des dons et non dans l'uniformité. Alors ça, j'aime vraiment ça. Vous connaissez l'expression qui dit « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Ouais. Ça, c'est moins de fun, mais en bout de ligne, c'est beaucoup plus payant. Amen. Dans une entreprise, les gens ne sont pas tous pareils. Une chance. Une chance. Si on étudiait tous dans le même domaine, ça ne serait pas drôle, on aurait des lacunes. Donc, si les gens seraient tous pareils, on aurait des lacunes. C'est bien que les gens soient différents. C'est bien que les gens aient des dons différents, aient des ministères différents, aient des aptitudes différentes, des comportements différents, tant que ça reste, c'est sûr, dans la volonté de Dieu. Amen. Puis, excusez-moi, 1 Corinthiens 12, 14 à 27, je vais lire juste le début. « Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. » On dit un corps, mais ça représente un groupe. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille, puis là, il continue comme ça dans son énumération. Puis là, je me suis mis à penser, bien, quand on a mal aux genoux, là, on a mal aux genoux. On ne peut pas le prendre, là, puis le mettre sur la table, puis je vais te reprendre à soir, là, parce que tu me fais souffrir. Hein? Donc, il fait partie du corps. C'est l'unité dans le corps. Ça fait qu'on va essayer quoi si le genou nous fait mal? On va en prendre soin. On va le frotter. On va aller voir le médecin. Il va dire, fais quelque chose. Là, je parle du genou. Ça peut être quelqu'un qui fait des migraines. Ça peut être les mains. Peu importe. Ce qui ne va pas bien, on va essayer de résoudre la situation. Ça, c'est l'unité dans le corps. Bien, Dieu n'a pas mis ça pour rien. L'unité dans le corps, c'est la même chose. On doit prendre soin. On doit y donner des attentions particulières. Puis là, si vous dites, ben, pas tant que ça, vous êtes à quelque part, quelqu'un se plie, puis il dit, attention, il faut que je fasse attention à mes genoux. Ah, mais il faut que tu fasses attention à tes genoux. C'est parce que tu le sais qu'il faut que tu fasses attention à tes genoux, parce que tu le sais que tu ne dormiras pas. Hein? Le corps, c'est un ensemble de parties. Une église est composée de différents chrétiens. Une compagnie est composée de différents employés. Ils ne sont pas tous pareils. Des fois, une erreur qu'il peut y avoir d'une compagnie, c'est quoi? C'est un gérant qui est là ou un boss qui engage du monde tout pareil à lui. À un moment donné, au début, à l'entrevue, il voyait que ses qualités, là. Avec le temps, il voit les petites lacunes. Là, les lacunes sont toutes répétées, là. Là, ça y rappelle peut-être lui un petit peu, mais il ne veut pas le voir. Mais c'est ça prend des gens différents. Ça prend des gens avec des tempéraments différents. Ça fait une meilleure compagnie. Une armée est composée de différents soldats avec des rôles différents. Une société de différentes personnes. Une équipe de sport. Mais cependant, c'est tous avec un but commun. Ils sont différents, mais avec le but commun. Quand on travaille pour une entreprise, on travaille pour le bien de l'entreprise. Quelqu'un qui ne veut pas travailler pour le bien de l'entreprise, il finit par s'en aller. Hein? Le soldat, lui, il travaille pour l'armée. Chacun travaille sa portion à lui. Il va se forcer pour faire les règles de base, mais il va garder sa personnalité, puis c'est important de la garder. Mais dans l'unité, dans un but commun de faire avancer l'Église, dans un but commun de voir les âmes sauvées, dans un but commun. Amen. Puis au verset justement 27 là, de 1 Corinthiens 12, le verset 27, ça dit « Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. » On ne peut pas dire « Ah, moi, je ne fais pas grand-chose dans l'Église. » Fait que là, une fois, il y avait une madame, je ne la connais pas personnellement, qui priait pour un pasteur. Puis
Puis elle était dans son église. Elle était dans son église, puis c'était, vous savez, la dame que tout le monde dirait « Bonjour, comment ça va cette semaine? » C'est la madame gentille, un peu effacée. Puis elle arrivait en avant du pasteur, puis elle disait « Je prie pour vous, pasteur. » Puis elle disait « Ah, merci, c'est vraiment gentil. » Un jour, cette femme-là, puis lui, il avait beaucoup de succès, en passant. Ça allait bien son affaire. Elle est décédée. Après quelques mois, il l'a ressenti. Cette dame-là, qui disait peut-être, tu ne peux pas faire grand-chose, mais je prie pour le pasteur, je prie pour l'Église, avait un impact significatif dans cette Église-là. Puis il faut faire attention justement à ce petit ton condescendant, de « Oh, merci, c'est gentil », à dire « Wow, vous priez pour moi, c'est pour ça que ça va bien. Dieu, il me tient, puis il utilise des gens autour de moi. » Le point 4, nous devons progresser ensemble dans l'unité. Je trouve qu'il est proche du troisième point, mais dans le fond, il complète. Le verset dans Éphésiens 4,13, ça dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Tous, on n'en laisse pas un en arrière. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On a avancé ensemble dans l'unité. On va voir souvent l'unité quand les gens y rient ensemble, quand les gens se taquinent, quand ça, c'est pas là, il manque un gros morceau. C'est important de prier pour l'unité. L'unité dans l'Église, l'unité aussi avec les autres chrétiens ailleurs, comme je disais tantôt. J'avais remarqué, à un moment donné, là, je ne sais pas si ça vous est arrivé, peut-être que non. À un moment donné, j'étais à quelque part, puis il y avait un dîner, puis toutes les amies, puis là, je les regardais, là, ils s'assisaient. Moi, je ne savais pas où on allait s'assire, là. Mais toutes les amies disaient « On s'assied ensemble, viens-t'en, vite, je te garde une place à ma table. » Là, fait que là, tout le monde était comme ça, puis il y avait l'autre table, là. Fait que nous autres, on a pris l'autre. Bien, ça, c'est s'assembler avec des gens qui sont pareils à nous. Ça fait qu'on appelle ça un groupe homogène. Ils fit ensemble, ça colle ensemble. Ils ont les mêmes affinités. Mais c'est prouvé dans les groupes de travail que les groupes homogènes vont bien fitter ensemble sur le coup, puis ils savent ce que l'autre pense, puis ils vont go, on avance, puis là, ils montent un projet, et le projet est correct. Mais le groupe à côté, qui était hétérogène, donc qui n'avait pas d'affinité ensemble, ou du moins qui ne savait pas s'il y en avait, qui ne pensent pas de la même façon, qu'il y en a un qui court plus vite, l'autre va plus lentement, s'ils apprennent à travailler ensemble, il est prouvé que leur projet va être beaucoup plus complet, va être beaucoup mieux fait. Puis là, on est dans le monde des affaires. C'est évident que leur projet, pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas bien le choix de dire, toi, tu es fort dans quoi? Tu es fort dans ça, OK, bon, je te laisse ça. Moi, je suis fort dans telle affaire, je vais le prendre. Toi, tu es fort dans quoi? Il va falloir qu'ils découvrent les forces de l'autre. Puis s'il y en a un qui dit, ben moi, puis il est bien nerveux, je suis pas bon à rien, ben ils vont travailler avec pour l'aider à trouver dans quoi il est bon, parce qu'il est dans l'équipe. C'est prouvé que les groupes hétérogènes, ils vont faire de quoi de plus complet et de plus performant dans le monde des affaires. Pourquoi? Bien, parce qu'ils n'oublieront rien, dans le sens qu'ils sont plus complets, ils ont un peu plus de capacité que tout le monde. Le groupe homogène qui est à côté, il est bien bon, mais si eux autres, ils pensent que dîner ensemble, c'est manger des hot dogs tout le temps, bien, il va manquer de tourtière, il va manquer de salade, il va manquer quelque chose. Parce qu'ils ont les mêmes affinités, ils ont les mêmes goûts. Mais Dieu est tellement bon et tellement puissant que dans une église, il pourvoit des gens avec des capacités différentes, puis des faiblesses différentes. Puis nos points faibles, ils sont pas... sont juste à travailler. C'est correct d'avoir des faiblesses. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de faiblesse, bien, il ne voit pas où il compte des menteries. Donc, on a un prix à payer.
Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là pour l'unité? Ça risque d'être difficile, mais c'est certain que ça en vaut la peine. Puis moi, j'avais quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, ça ne fitait pas avec à un moment donné. Bien, j'ai pris du temps avec. J'avais quelque chose à faire, j'ai demandé d'être en équipe avec moi. Si tu demandes d'être en équipe avec moi, ça ne veut pas dire que je ne m'entends pas bien, là, hein, quand même. OK, ça c'est important, là, quand même, de le dire. Puis quand j'étais jeune chrétienne, j'avais un frère à l'église qui avait dit quelque chose, j'étais tellement pas contente, ça me concernait. Fait que c'est pour ça que je n'étais pas contente. Ça ne m'aurait pas concerné, ça ne me dérangeait pas, mais ça me concernait. Et puis... puis d'ailleurs, j'étais probablement la seule qui n'était pas au courant aussi, là. OK? Parce que tout le monde savait. Fait qu'il avait dit que Dieu y avait montré que j'allais être sa femme. J'étais vraiment fâchée. J'étais vraiment pas contente. Ouais. Ouais. Ça a créé en moi une petite amertume, là, ici, là. Quand je le voyais, là... Là, je suis allée le voir. J'avais mis ça au clair tout de suite. Là. Bon, j'ai dit, tu te l'aurais montré. Il te l'a montré, il me l'a montré à moi aussi. Ça fait qu'il ne me l'a pas montré. OK? Fait que j'ai mis ça très, très clair. Puis là, je savais qu'il restait quelque chose. Puis vous savez, l'ennemi veut se servir de ça. Donc, à un moment donné, j'en parle à quelqu'un. Puis la personne, elle me dit, ah, prie pour cette personne-là pour qu'elle soit bénie, puis tu vas voir. Je dis, OK, si tu me dis qu'il faut que je prie, je vais prier. Je me suis mis à prier pour cette personne-là pour qu'elle soit bénie. Puis dans ce temps-là, elle chantait dans Louange, ça fait plusieurs années. Elle avait chanté quelques mois dans Louange. Puis à un moment donné, là, ce frère-là, il est venu tellement rempli du Saint-Esprit, là, puis tellement béni, là, que ça me bénit. Ça m'a tellement béni parce que j'avais prié pour ça, que ça a parti. Aujourd'hui, je demande encore des nouvelles de lui, puis aujourd'hui, je prie encore pour lui. Amen. Ça a fait disparaître. Ça fait que s'il y a quelqu'un qui vous crunche un peu, là, vous savez, quand on passe, ça nous crunche à chaque fois avec quelqu'un, priez pour lui, priez pour elle, priez que Dieu bénisse, que Dieu déverse sa bénédiction sur lui ou sur elle. L'unité, c'est important, puis l'ennemi sait que si on est divisé, il va gagner. L'unité, c'est important. L'unité dans la prière, l'unité dans la louange, l'unité dans tous les domaines que vous voulez nommer, l'unité. La consécration, l'unité, la prière, de laisser Dieu agir dans nos vies, de laisser Dieu venir nous restaurer, de venir à ses pieds. L'unité, c'est important dans l'Église. Puis Dieu bénit à travers l'unité. On peut demander à Dieu si des fois on a des petites affaires qui ne sont pas faciles avec un frère ou une sœur de nous aider, mais plus fort que ça, de venir intercéder pour lui, pour elle. Ça ne veut pas dire parce que vous priez pour quelqu'un que c'est parce que vous n'entendez pas bien non plus, là, quand même. Sans ça, on ne prierait pas souvent, hein, parce qu'on les aime, nos frères et sœurs. Amen. Fait que c'est ça. Ça fait que l'unité. Et puis, Dieu est fidèle, puis il peut nous montrer tous les endroits où on a à éteindre, où ce qu'on a à s'oublier. Hein. Quand on va faire l'évangélisation avec l'Association des fermiers chrétiens, on est avec des chrétiens de différentes églises. Puis on est tous contents de se voir. On ne pense pas toutes les mêmes affaires dans tous les détails, mais on est contents de se voir. Puis c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi que c'est comme ça? Parce qu'il y a un but cette journée-là. Le but est d'évangéliser. Le but, nos yeux sont rivés sur les gens vont venir aux tables, on donne le message de l'Évangile. Commence pas à dire, ah, puis toi tu penses ça, moi je suis pas d'accord avec ça. Non, c'est pas la place, c'est pas le but. Le but, c'est l'unité. Puis c'est pour ça, Dieu a béni beaucoup l'évangélisation. Là. Il y en a, écoutez, on est 5 ici à être allés, hein, quand même, c'est beaucoup. Puis Dieu bénit beaucoup. Il y a plein de gens qui viennent pour entendre le message de l'Évangile. Parce qu'on est unis. Amen. Puis Dieu apporte une bénédiction particulière. Amen.